Résumé mesdames et messieurs du GP d'IndyCar de Phoenix Raceway 2026. Le 7 mars 2026, la saison d'IndyCar enchaîne directement après Saint-Pétersbourg avec un changement radical de décor. Direction le Phoenix Raceway, un ovale court où tout se joue à une très haute vitesse, sans répit et où la moindre erreur se paye immédiatement. Contrairement à un circuit urbain, ici les écarts sont infimes et la pression constante du trafic rend chaque tour critique. Dès le début du week-end, une tendance se dégage. Team Penske est extrêmement solide. Joseph Newgarden et Scott McLaughlin affichent un rythme très élevé, confirmant leur statut de référence sur l'ovale. Et de son côté, Alex Palou, vainqueur de la manche précédente, reste dans le match, mais semble légèrement en retrait sur un circuit qui favorise les spécialistes. En qualification, Penske confirme sa domination en verrouillant les premières positions de la grille. Newgarden se place idéalement pour contrôler la course avec McLaughlin juste derrière, et tandis que Palou s'élance un peu plus loin mais reste en embuscade. Au départ, le rythme est immédiatement intense. Newgarden prend la tête et impose son tempo. Derrière lui, McLaughlin reste proche, prêt à profiter de la moindre opportunité. Très vite, le trafic devient un facteur clé avec des retardataires qui compliquent la tâche des leaders. La première neutralisation regroupe le peloton après un incident dans le midfield. À partir de là, les stratégies commencent à diverger. Certains pilotes s'arrêtent tôt, d'autres choisissent de rester en piste pour garder leur position. À chaque relance, Newgarden conserve l'avantage, mais la pression ne retombe jamais. Au fil de la course, Palou remonte progressivement, comme à Saint-Pétersbourg. Il mise sur une gestion intelligente de ses relais et de ses pneus. Il évite les erreurs et reste constamment au contact du duo Penske. Dans la deuxième moitié de la course, une nouvelle neutralisation redistribue encore les cartes, les écarts sont réduits à néant et la lutte devient plus agressive. McLaughlin tente de se rapprocher de Newgarden tandis que Palou s'invite dans la bataille pour la victoire. Dans les derniers tours, tout se joue sur la gestion du trafic et la précision. Newgarden reste solide, ne commet aucune erreur et parvient à conserver la tête malgré la pression constante derrière lui. McLaughlin ne trouve pas l'ouverture et Palou, malgré une belle remontée, ne peut pas aller chercher mieux. À l'arrivée, Joseph Newgarden s'impose avec une course parfaitement maîtrisée. Scott McLaughlin complète le doublé de la team Penske, tandis qu'Alex Palou termine 3e, confirmant sa régularité en ce début de saison. Ce Grand Prix de Phoenix 2026 montre une chose claire. Penske reprend l'avantage sur l'ovale, mais Ganassi et Palou restent dans la lutte avec 2 courses. Après 2 courses, la saison est déjà lancée avec une opposition nette entre ces deux forces de championnat et aucune domination est totale.